Je m'appelle Yasmine Hachem, Madame Hachem. Je suis la maman de Nicolas, du propriétaire de Equilux, la grand-mère de Mademoiselle Yasmine Fakri, Laure Fakri, Rayana Abourisk. Oui. J'ai deux autres petits-enfants, Alex et Noah. D'accord. Madame Yasmine Hachem, dimanche dernier, on a tous vu, Equilux a fait éclater littéralement l'enclos sénégalais. Oui. Et Equilux a vu le jour en juillet dernier. Oui. Est-ce que tout cela, comment vous arrivez à raconter tout cela, à l'appréhender? Bon, j'ai par principe pour dire, quand Dieu décide de quelque chose, c'est Dieu qui est là, qui fait. Je pense qu'il y a 2 ans, on n'aurait jamais pensé ni avoir des chevaux, ni avoir des écuries. C'est un pur hasard, on est allé chez Papsec pour chercher un cheval à ma petite fille, à qui on avait promis un cheval, et qui était prête à acheter même un cheval dans la rue, pour me le confier. J'ai dit non, il n'en est pas question. Et finalement, son oncle lui avait dit, je t'offre un cheval. Et elle est venue un jour, elle m'a dit, oui, on m'a promis plein de choses, le cheval là, ça fait 2 ans que j'attends, je n'ai jamais vu la tête du cheval, c'est toujours pareil. J'ai dit, bon, on rentre dans la voiture, on va aller chez Papsec. Papsec est une personne que je connais depuis que mon fils a eu 7-8 ans. C'est le moniteur de mes enfants. C'est une longue histoire, une histoire de... très longue histoire. Et quand on est parti, Pape nous a présenté des juments. Ma petite fille a choisi une. Et mon autre petite fille a choisi la sienne. Et on les a confiés à Papsec pour qu'il s'en occupe et qu'elle monte chez lui comme cavalière au RCD, comme sa mère et comme son oncle. Ils ont commencé là-bas. Après, mon fils a trouvé que l'alimentation, il a commandé un cheval qui s'appelait Akaba, comme il dit, et que l'alimentation n'était pas top. Bon, ça c'est lui qui peut vous raconter parce que c'est son histoire à lui. C'est lui qui l'a commencé, c'est lui qui est allé jusqu'au bout. Comme on dit, ce sont ses réflexions. C'est les réflexions de mes enfants. Malheureusement, j'entends toujours les gens m'appeler pour dire oui, c'est la maman qui est derrière. Non. Je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Quand les gens ont l'intelligence, ils réfléchissent et ils vont chercher là où il faut, ben, il faut dire que c'est eux qui l'ont fait. On est d'accord? Ça ne vient pas de moi. Moi, je suis spécialiste d'agriculture. En 30 ans, j'ai fait de l'exportation de fruits et légumes dans ce pays. Si on me parle d'agriculture, je suis une spécialiste. Si on me parle d'animaux, il faut demander à mon fils et à ma fille. Ma fille a toujours été dans les animaux et mon fils pareil. Maintenant, l'amour du cheval a toujours été, je pense, dans notre sang, comme j'expliquais si bien. Et mon père avait fait une émission sur 2STV, d'ailleurs on peut le retrouver, où il racontait qu'en 1958, il a acheté son premier cheval à un Français nommé Gabin. Son nom, votre papa? Anis Hachem, feu Anis Hachem. Et qu'un monsieur est venu lui a dit, achète ce cheval, tu verras, on va le requinquer, il va gagner des courses. Et c'était en 1958. Donc je suis née 5 ans après. Et toute cette histoire-là, je ne la connaissais même pas. Hein. C'est en allant chez Papsec que j'ai rencontré un monsieur qui m'a raconté l'histoire de mon père. Et mon père, nous, on lui en voulait beaucoup, c'est vrai, à l'époque, parce qu'on se disait, il fait rien, tout ce qu'il a, il le met dans les chevaux. Mais on n'a jamais compris que l'amour d'un animal, on ne compte pas. Malheureusement, on donne, on donne, on donne. Et peut-être un jour, on se retrouve, on dit, ah, il ne reste plus rien. Mais tout ce qu'on a eu, on l'a donné à un cheval. Mais comme on dit, yàlla dafa ne li ma gën a warmal te li ma gën a sàkk te ma gën ko bëgg mooy fas. Et donc je pense que les gens qui aiment les chevaux font partie des gens, à mon avis, qui font partie de Dieu. Une partie de nous. Une partie de nous est proche des chevaux, est proche de Dieu. Parce que quand on donne à un animal, quand on ne sait pas ce qu'on va recevoir, mais on donne quand même parce qu'on l'aime d'un amour fou, je pense que tous ceux qui ont des chevaux font partie de cette race de personnes. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. Ce terrain m'appartient et je me suis dit, quelqu'un est venu me dire, je vais rendre hommage à ton père parce que j'ai été son premier jockey sur un cheval où j'ai gagné, c'est Mbaye Diène. Voilà. Je dis, ah bon, tu es monté sur un cheval qui appartenait à mon père. Il m'a dit oui, qui a gagné, qui était champion. Mon père a été le premier à vendre un cheval et à l'exporter au Ghana. Il s'appelait Fidèle. Voilà. Donc,
j'ai dit, je vais créer une écurie et rendre hommage à mon père. Et c'est de là où m'est venue cette idée de construire. L'écurie, on l'a commencé au mois de mars dernier. Donc on est en mars. Ça fait 1 an, mais il n'y avait absolument rien. Tout ce que vous voyez ici, je l'ai fait, je l'ai construit. Je me suis levée à 6 h du matin ici et je suis rentrée me coucher à 23 h avec toute l'équipe. Et on a construit, on a commencé petit à petit. Et mes chevaux qui étaient chez Papsec m'a aidé à les ramener une nuit, à minuit. Quand il les a débarqués ici, j'ai dit, mais Pape, j'ai pas fini. Il m'a dit, tu ne finiras jamais. Il faut que tu attaques l'affaire là. La première eau qu'ils ont bu, c'était pas casamançaise, mais c'était Kirène. Parce qu'on venait juste de finir le forage. Et après, comme on dit, l'appétit vient en mangeant, on a décidé d'en faire quelque chose quand même de professionnel, de ne pas faire des choses mal faites, des constructions mal faites, de ne pas... Là, aujourd'hui, notre eau, elle est traitée avec des UV. On a mis des appareils qui traitent jusqu'aux bactéries. Donc, tout est traité, tout a été fait. Et en accompagnement aussi par des spécialistes, il y avait Ergin Gay, à qui on a demandé de rentrer au pays, parce qu'il en avait une forte envie. Et nous, on pense que quand tu as un cheval, il faut le confier à quelqu'un qui est spécialiste d'un cheval. Parce que moi, aujourd'hui, je ne suis pas spécialiste ni de la nourriture, ni de la santé des chevaux. Mais je suis là. J'aimerais que les gens puissent en profiter, qu'on puisse construire quelque chose durable, faire une école où on fait une formation. On a 3-4 enfants qui sont, un qui est autiste, un qui est surmuet, et qui sont dans la rue qu'on a récupérés et qu'on est en train de former. Et on va aller encore faire mieux. On va créer cette école-là, les mettre à l'aise, leur donner une formation, leur payer, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de place dans la société. Donc moi, ça c'est mon rôle. Le reste, je le confie aux spécialistes qui savent où ils veulent aller et comment ils vont faire les choses. J'ai une écurie de course parce que mon premier poulain qui est né s'appelle Shérif. Donc celui-là, je le mettrai dans les courses. Mon fils a tout fait pour me dire « Ouais, il faut le vendre ». La première chose que le poulain a fait, c'est qu'il lui a cassé un doigt. J'ai dit donc voilà, comme il t'a cassé le doigt, ça veut dire qu'il veut rester ici. Donc il restera. Même si je le mets dans la course, il ne gagne rien, il restera ici parce que ça sera ma mascotte. Donc j'ai déposé... Tous nos poulains sont nés ici. Et le poulain s'appelle comment? Shérif, comme le premier cheval de mon père. Voilà. En gros, l'historique, c'est ça. Et je l'ai fait aussi pour mes petites filles, qui sont des cavalières méritantes, qui j'espère vont aller un peu plus loin et qui, quand elles seront grandes, elles viennent nous remplacer parce qu'on n'est pas éternel. Et qu'on voit dans ce pays que les gens font souvent des choses en ne mettant pas leur famille dedans. Et on se rend compte que quand ils meurent, ils disparaissent, tout disparaît avec. Et c'est ça le drame de l'Afrique. C'est qu'on n'a jamais su construire pour laisser à nos enfants. On construit par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce que nous voulons, par rapport à ce que nous aimons. Mais je pense qu'il faut construire pour laisser à quelqu'un quelque chose. Je pense que si mon père m'avait laissé son écurie, on n'aurait rien construit, on aurait continué. Ben, j'espère laisser mon écurie à mes petites filles, à mes petits-fils qui adorent les chevaux et qui vont continuer. Pas à mon fils ni à ma fille, hein, mais surtout à mes petits-enfants. Je me tue au travail pour qu'elles puissent comprendre c'est quoi. Et ce sont mes petits-enfants et je les adore. Arrête de pleurer, ma poussinette. Voilà en gros. Merci. Le président de la fédération qui est venu visiter ici et les membres de la fédération. On a eu à rencontrer le directeur de cabinet du ministère de l'élevage. Mais cet appel que je fais, je ne le fais pas pour ces personnes qui sont très concernées par ce que nous faisons par l'alimentation. Et par l'alimentation, on va améliorer la paille d'arachide pour amener autre chose de beaucoup plus conséquent pour la nourriture et de beaucoup plus rentable, que ce soit au milieu d'élevage. Maintenant, je m'adresse au maire de Yen. Et je m'adresse aussi au président de la République. Parce que dans cette zone aujourd'hui, nous avons tendance à avoir des gens pour dire on va prendre tous les terrains, on va faire ceci, on va faire cela, on va faire un port, on va faire ceci. Personne ne s'est approché directement des populations et des gens qui habitent pour dire est-ce que quelqu'un a un projet qui est viable, qui va apporter quelque chose à cette nation, parce que cette nation nous appartient. Ces gens-là vont passer, ils vont partir, ils vont laisser. Alors il serait peut-être temps qu'on fasse les routes, parce que vous voyez bien dans quelles conditions nous montons. On essaye tant bien que mal chaque semaine d'amener un bulldozer pour passer dessus, pour faciliter les choses. Mais si la route n'est pas faite, personne ne pourra en profiter. Si demain, il y a les Jeux Olympiques
et qu'on dise on doit faire quelque chose dans cette zone, on va aujourd'hui sortir de Dakar parce qu'il faut qu'on fasse les choses pour que les populations se sentent concernées et puissent participer. Parce que ce pays, ce n'est pas simplement fait pour manger, vivre, dormir et se réveiller. On a besoin d'activité. Les enfants ont besoin d'activité, ont besoin de rester. Si on leur donne le goût de rester, ils resteront. Mais il faut quand même que l'État comprenne qu'il y a certaines zones, les infrastructures routières sont importantes. Il faut qu'on dégage des routes. Il faut qu'on mette en place des infrastructures qui permettent aux gens qui veulent investir. Parce que nous ne pouvons pas tout faire. Si les banques nous ferment leurs portes en nous disant « Oui, mais le cheval, nous, on ne va pas le financer parce que qu'est-ce que ça peut apporter ?» Donc, ce sont nos ressources propres que nous mettons en place. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas le mettre en place, où l'État du Sénégal doit pouvoir nous aider dessus. Aujourd'hui, le maire doit pouvoir nous aider dessus. Prendre nos terrains et les donner et en faire des baux à droite, à gauche. Jusqu'à aujourd'hui, on court pour avoir un bail sur ce terrain-là. On ne l'a pas. Pourquoi? On ne sait pas. Et pourtant, nous sommes méritants. Nous sommes aussi méritants que ceux qui ont des baux, qui découpent leurs terrains, qui les vendent morceau par morceau pour se faire de l'argent qu'ils mettent dans leur poche et qui n'ont rien investi. Donc c'est là où je lance un cri de cœur. Mais bon sang, nous on n'a rien découpé. On est en train d'investir. On est parti de zéro. Et on a peiné pour avoir ce terrain-là. Hein. On ne va pas faire l'historique. Mais tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est quand même de s'arrêter de temps en temps et de dire aux gens, mais vous investissez, quelqu'un est dans cette zone, les gens investissent, mais qu'on se donne la peine au moins de les identifier pour qu'on puisse au moins venir en aide ou venir en apport, parce que des fois on ne demande pas de l'argent. Mais Promoville, par exemple, aujourd'hui, fait de l'excellent travail et est en train de faire des dallages un peu partout. Nous souhaiterons simplement un coup de main de Promoville pour venir faire un dallage pour que les gens puissent monter. Comme disait Erwin, il y a des Européens qui ont envie de venir, d'investir, de venir regarder, de donner des formations, parce que la formation coûte cher aujourd'hui, et ils ne viendront pas dans ces conditions-là. Et ce sera à nous de le faire, et nous, dans ces conditions-là, peut-être on ne pourra pas le faire maintenant, on le fera dans 5-6 ans, mais dans 5-6 ans, peut-être qu'il ne restera plus rien à faire. Donc c'est là où je dis, on aimerait quand même un coup de main, et on aimerait quand même qu'on se tourne un peu vers nous, que ce soit le maire de Yène, que ce soit Promoville, que ce soit le comité olympique. On attend quand même une aide pour pouvoir aller de l'avant et avancer. Je vous remercie. Donc l'écurie ici, nous sommes sur une superficie de 2,5 hectares. Nous avons une dépendance un peu plus loin de 3 hectares et 10 autres hectares destinés justement à l'élevage et à, comme on vous a expliqué, le pôle développement agriculture pour une paille qu'on est en train de mettre en place, je pense, d'ici 2 à 3 mois. Donc l'écurie en elle-même, nous avons quelques pôles que nous avons développés. Donc le pôle sportif, tout ce qui est chevaux d'obstacles. Le pôle touristique, ça sera bien sûr les sorties en balade. Nous avons développé aussi, comme Madame Hachem le disait, le côté course hippique. Donc formation des jockeys, entraînement des chevaux, débourrage des chevaux. Tous ces 3 pôles-là vont faire partie en fait de l'objectif principal d'Equilux Stables. En ce qui me concerne, j'ai un amour profond pour l'élevage. Je vais dans la même continuité que le ministère de l'élevage et des productions animales, c'est-à-dire l'amélioration de la race. Vous devez comprendre que la plupart des chevaux au Sénégal sont des chevaux importés. Cette importation-là a un coût, surtout le coût de transport qui est extrêmement élevé. Je suis convaincu, et je l'ai dit depuis 2 ans, qu'il est possible aujourd'hui de produire des chevaux d'une certaine qualité au Sénégal et de pouvoir les réexporter tout en Afrique de l'Ouest. Le flux, je dirais migratoire nord-sud qui existe avec les Africains, il existe à l'inverse, c'est-à-dire nord-sud pour les chevaux. C'est-à-dire qu'on importe énormément des chevaux du Maroc, énormément des chevaux d'Europe, alors qu'aujourd'hui, il suffirait de mettre en place le process pour pouvoir produire nos propres chevaux ici, comme ce que font les Européens, et les réexporter en Afrique de l'Ouest, voire peut-être en Afrique du Nord, et si on répond aux normes, en Europe. Donc voilà ce qu'il en est pour Equilux Stables. Bonjour tout le monde, salam alaikum. Je m'appelle Maria Mosso, je suis responsable commercial Equilux. Justement, quand vous êtes responsable commercial, permettez-nous de mieux connaître les produits de Equilux.
Alors, tout d'abord, avant de vraiment montrer mes produits, j'aimerais quand même faire un petit cri de cœur. Voilà. Pourquoi? Parce que, dama ne, nit bu jënd fas ay millions, war nga ko dundal dund bu baax. Parce que loo investir millions waroo ko def loo xamante ne nii pour war a yéeg kese pour gagner déedéet. Boo amee loo jëndee millions investissement da nga cee war a def fulla ak fayda jox ko lekk bu baax naan bu baax toppatoo ba mu ne kocc. Fas mala la wante mala bu yàlla def buur la. Sama tata wax na ko sànq ci waxam. Lu yàlla teral nag doomu aadama da ko war a teral ñun nag boo gisee ñu xam loolu yépp ñu dem jëli Kaolack indi ko Sénégal di ko waral mooy li tata wax rek lii aliment bi mooy rice force mooy bu ñu mujjee am puissance 5 waxuma la fas buy daw rek mais day naaw ndax la mu am lépp ci lu baax ci biir kenn mënu la koo wax am na xoolal mboq dañ koy bay Sénégal am na fii li ñuy wax dimbali leen ma ripaas maanaam avoine yëpp mën nañ ko fi béyee lu tax defuñu ko fi lu tax ñu indi Kaolack parce que li Tata wax moom dëgg il faut nam état bi dimbali nit ñi ñoo xam ne vrai emploi Sénégal émergent mais nañ ko njëkkee ci réew mi nañu xool ñuy investir ñu jàppale leen ñu investir voilà loolu bu passé suñuy aliment amul fenn jënd sac bu am 40 kilos kakaay ma ñëw ma jaare sac bu am 20 kilos la ngay joxe ci bës 5 kilos mën nga joxe 1 kilo sa fas dina dox dina gagné na ne si jàmm du feebar du sonn parce que man am naa sax piqûre yoo xamante ne genre boîte à pharmacie la mooy 911 bi da nga ko war a am sa kër parce que fas nag li koy rey mooy biir buy métti lu tax parce que lekkam daa war a sell comme fas nag dafa am lekk bu sell Kaolack moo yor lekk bu sell bi te Equilux ñun ñoo koy jaay yéen nag gis naa ngeen di sama clients yi ngeen baal ma ngeen saa ma wootee ngeen Myriam dafa cher waaw lu baax day cher mais lu baax loo xam ne di nga fay douane lu baax loo xamante ni tubaab bee ko defar indi ko ci réew mi na la ko jaral ndax fas bi ay millions lay jar li lay indi teraanga bu ko sàkk-sàkkee donc ñun am nañu aliments yoo xamante ne nii bu tudd Action Mix après na leen ko woon ak bu tudd wala gain tradition peut-être comme ni naan ripaas ci réew mi ak suñu rice force bi nga xamante ne mooy bu bees bi juróom-benn junni mais juróom-benn junni bu la jural million loolu neex na de nga jënd saak ay junni nga gagné million en champion loolu jar na ko de kon nag Sénégal bàyyi leen xel ci seen jur parce que produit yi ñuy jaay dem na ba à la fin sax ñiy sàmm kuppal yi on calmina moon njaaraama mën nañ ko jox seen nag yi ak seen xar yi kon xam ngeen loolu lu sell lu baax la donc Ervin yow mi ngi gagné bii passé maa ngi lay nuyu champion baa ngi Akaba la dawal voilà te Akaba 100% Kaolack lay jël waaw moom lay sangoo shampoing di ko diwoo di ko forote woo ci musal force bi dëgg léegi maa ngi joxe benn exemple bu ndaw rek Akaba mu ngi utiliser par exemple 5 sacs granulés yi nga xamante ne à peu près 50 voire 60 000 rek lay ñëwee 5 sacs yi dimanche mu ngi gagné ay épreuves yi nga xamante ne am na si presque 600 000 francs kon jar na ko 50 000 investissement am 600 000 loolu jar na ko. si benn bis. léegi tamit suñu aliments yi dañ koy mën a livrer fu la neex Sénégal waaw mën nga commander à hauteur de tonne 40 sacs mën nga tamit comme fii dégg naa am na fédération éleveur ak yooyu noonu yëpp nañ ñëw jënd Kaolack xaajoo ko seen biir xool duñ ko ñamee ñam ba xam ñu li ñuy jaay c'est immédiat c'est instantané. parce que xam nga ñoom tubaab amuñ dara loo xamante ne ay sikki sàkk lu ñu la wax ñu ne Kaolack when the result counts ñu ne bés boo ko joxee sa fas résultat yi ñoo lay won li nga def li nga jox sa fas léegi nag dem course te yow li sama directeur wax nga jënd sa yére yu cher def say bomb yu baax yéeg sa fas joxoo ko mu lekk joxoo ko mu naan te nga jënd ko million loolu doy na waar de kon nañ góorgóorlu jënd Kaolack am na solo. Merci. Le championnat. Oui, petite présentation. Bonjour, je m'appelle Guy Ervin, cavalier international, plusieurs fois champion du Sénégal, représentant du Sénégal à l'extérieur et directeur d'Equilux Stables. D'accord. Tu peux nous présenter un peu le cheptel d'Equilux Stables? Equilux Stables, bon, maintenant ça fait peu de temps qu'on s'est installé, vu qu'on a consacré toute notre énergie à la construction. Donc on a un cheptel de chevaux de course, déjà de poulinière, qui appartiennent à Madame Yasmine Hachem aussi et sa famille. Et de l'autre côté, là, on est en train de développer tout ce qui est la partie CSO. Donc, pour le CSO, on a à peu près 5-6 chevaux qu'on partage avec nos cavaliers, dont un qui est là, Djomba Mara. Et des poneys qui sont arrivés là maintenant il y a à peu près 4-5 jours, qui sont au nombre de 8. Donc, on va aussi dresser pour les gamins, pour qu'ils se familiarisent un peu avec le cheval. D'accord. Mais est-ce que vous donnez des cours d'équitation ici? Pour le moment, oui, on donne des cours d'équitation. On n'est officiellement pas ouvert, mais on donne des cours d'équitation parce que, comme on dit, il faut enclencher. Donc là, aujourd'hui, oui, on donne des cours d'équitation avec les chevaux qu'on a et les poneys. Les balades aussi sont ouvertes, les promenades pour les clients. Voilà. Bon, pour ceux qui veulent
venir oui. Les populations riveraines. Ok. D'accord. Comment ça se passe? Ok, ben voilà, justement, les modalités ici sur les cours d'équitation, on a laissé l'abonnement annuel, normalement, qui tourne à peu près autour de 60 000. Nous, on l'a laissé à 25 000. Annuel. Oui, annuel, exactement, annuel. Et pour ceux qui veulent prendre des cours, qui sont des élèves qui n'ont pas leurs chevaux, donc qui font partie du club, les cours sont, l'abonnement est de 80 000 par mois. Donc il y a 2 cours par semaine, en sachant qu'un enfant peut faire 20 minutes, mais un adulte peut aller jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie. Voilà. En sachant aussi qu'ils sont très bien conseillés, parce qu'il y a Batchegay aujourd'hui, qui est un cavalier très reconnu au Sénégal, multi-champion du Sénégal aussi. Il y a moi-même qui suis là, il y a Vieux Baudian qui est connu aussi dans le cheval, et puis Mbaye Diakhaté. Donc il y a une bonne équipe pour suivre tous nos cavaliers. Et pour les demi-pensions, après, on a aussi les pensionnaires. Donc ceux qui veulent prendre un cheval en demi-pension, donc qui ne veulent pas avoir leur cheval à eux, ou bien qui ne veulent pas tout le temps l'exploiter. Donc ça, on a une pension à 250 000 francs, donc qui regarde aussi l'alimentation qui est 3 fois par jour Cavalor. Il y a l'herbage aussi qui est à volonté aussi. Le matériel aujourd'hui, il est à nos soins. Donc le propriétaire arrive avec son matériel, tout ce qui est le nettoyage du matériel, la préparation du cheval, la préparation de son cheval, les soins de son cheval est pris à nos frais. Les soins aussi, les premiers soins vétérinaires des chevaux sont prêts à nos frais. C'est pour cela que le package semble un peu cher comme ça, mais quand on met bout à bout, on se rend compte qu'en fait c'est valable. Ensuite, on a la pension complète aussi, qui est d'un prix de 380 000 francs. Là, par contre, on a toutes les options dedans. Donc, le client, il a 3 cours par semaine, dont 2 cours collectifs, 1 cours personnel par semaine. Son cheval, quand le client n'est pas là, il est travaillé par nous. Donc, c'est comme si son cheval faisait partie en fait de notre team. Donc, on prend plus soin même de son cheval que des nôtres à ce prix-là. Voilà. Voilà, exactement. Après ça, c'est un autre volet. On a aussi la partie justement des courses. Donc, on a un centre de formation pour les jockeys de course. C'est un centre aussi de débourrage aussi pour les propriétaires de chevaux de course, parce que beaucoup de gens font courir les chevaux, mais n'ont pas qui peut débourrer, mettre le cheval dans de très bonnes conditions, le rassurer pour qu'il soit très bien monté. Donc ça aussi, on a ce volet-là pour débourrer les chevaux de course. Et ceux qui envisagent aussi de laisser le cheval ici, ben, on a les entraîneurs comme Batchegay et Vieux Baudian qui s'occupent, eux, du palette chevaux de course. Donc c'est possible aussi de les entraîner chez nous, vu qu'on a une piste de galop aujourd'hui qui fait 1000 mètres, avec 2 diagonales de 500 mètres.